Donc on a également travaillé sur une séquence sur le nuage. Dans la première séance, donc, le but c'est de faire un ciel bleu avec différents bleus. Le but c'est aussi, nous en tant que maîtresse, donc, on ramènerait des objets bleus avec différents bleus ou de leur demander de ramener différents objets de chez eux pour qu'ils puissent s'appuyer sur les objets pour pouvoir ensuite donc, faire différents bleus. Et c'est à ce moment, après qu'ils aient travaillé, on leur montrait des œuvres d'art. Donc comme vous nous avez proposé de Yves Klein par exemple. Et l'objectif pour la séance sera donc de jouer sur les nuances. Ce qu'il faut, c'est dans vos références artistiques, ce qui est bien, c'est d'en avoir 3, 4. Et ayez toujours présent à l'esprit le fait que c'est bien et c'est opportun d'en avoir du passé, mais aussi des actuels, pour montrer l'évolution à travers le temps et à travers l'histoire l'histoire du bleu dans l'art. La séance suivante. Donc, dans l'évolution de la séance 1, l'objectif de la séance 2 serait de réaliser un nuage en utilisant le support bleu qu'ils avaient fait dans la séance 1. Ils auront 15 minutes pour représenter un nuage avec les matériaux qui sont à leur disposition et les matériaux qu'ils voudront utiliser. Et donc, après ces 15 minutes de production, il y aurait une phase d'analyse des productions avec l'émergence des notions qui sont, comme on a noté auparavant, les matériaux, les formes, et faire verbaliser les enfants sur le fait qu'ils ont utilisé différents matériaux et qu'ils ont leur propre perception du nuage. Et voilà. Et peut-être aussi trouver des productions, des œuvres d'art et mettre en parallèle avec la production des élèves. Et voilà. En séance 3, on avait comme idée d'ajouter au nuage le volcan. Et ce serait éventuellement de faire traverser le nuage dans le ciel d'un volcan en éruption. Justement, l'objectif étant de pouvoir passer des couleurs froides, telles que le bleu. Je ne sais pas si le blanc... Oui, non, c'est neutre. Voilà, vu que c'est neutre. Mais passer des couleurs froides aux couleurs chaudes. C'est-à-dire le volcan en éruption, c'est le rouge, orange. Voilà, l'orange. Voilà. D'accord. Et là, vous allez trouver des peintres qui... Regardez chez les impressionnistes, regardez chez Turner, William Turner, qui a représenté effectivement des nuages avec des couleurs qui parfois étaient plus chaudes, plus... Turner, oui, où il y avait du feu, enfin la présence du feu. Oui. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant, cette consigne, parce qu'elle fait passer les élèves des couleurs froides aux couleurs chaudes. Ça, on est bien dans un esprit plastique. Vous avez eu une excellente idée, là, donc on vous félicite. Et soyez vigilantes comme moi. J'ai tendance à avoir des tics de langage, mais j'ai quand même réussi à éliminer les E. Quand j'ai commencé ma carrière, je disais souvent E. Essayez de vous entendre parler pour éliminer tous les E que vous pouvez dire. Ça rend le discours beaucoup plus fluide. Mais c'était très bien votre présentation. Bravo. Merci.